Vous voulez savoir comment on migre un serveur NetWare vers un serveur OIS? Bien, cette vidéo est pour vous. Bonjour et bienvenue à ce 7e épisode. Mon nom est... Non, je fais des jokes. Vous me connaissez. Écoutez, le vidéo, le seul but que j'ai fait la vidéo, c'est dans le fond vous présenter de bout en bout le processus de migration. Ce que j'avais en tête, c'est vraiment de vous montrer comment j'ai procédé. Dans le fond, ce que vous allez voir, c'est la migration que j'ai faite samedi, le 3 mai. J'ai enregistré de bout en bout, comme je disais, et j'espère que ça va répondre à tous les questionnements que vous aviez ou à ceux qui avaient peut-être des questions. Le processus est vraiment... monter d'une façon où ce que chaque étape doit être vraiment accomplie telle que la documentation le dit. Donc, je vais vous le présenter. Il y a pas de problème dans le processus tant et aussi longtemps qu'on suit ce que la documentation a dit. Par exemple, il ne faut pas démarrer de n'importe quelle façon la commande Premig 2 et il ne faut surtout pas être en SSH parce qu'à un moment donné, il y a un changement d'adresse IP aussi qui se fait au niveau du serveur. Donc, on pourrait perdre la connexion. On pourrait, par le fait même, perdre le fil du script. Donc, on couperait tout. Donc, il faut vraiment suivre de pas à pas ce que la documentation a dit. Et sans plus tarder, je vais vous présenter la vidéo. Donc, on peut regarder ce qui se passe à mon écran. OK, premièrement, j'avais GroupWise d'ouvert juste pour voir si c'est cancellé à la dernière minute. Là, ce qu'on voit, c'est que je me branche en VNC sur le serveur. OK. VNC doit absolument être utilisé. Ici, j'ai unloader le screensaver. OK, je pense que ça va être une bonne pratique de l'unloader là, quand on fait des choses. Et là, je viens d'envoyer un broadcast à tous les utilisateurs 5 minutes avant la fermeture du serveur. Fait que la documentation est assez complète. Moi, de mon côté, là, quand je regarde ça, tout ça me semble beau. OK, fait qu'on débute vraiment avec la fermeture du serveur. OK, là, ce qu'on voit, c'est que mon serveur il est complètement fermé, ce qui me permet là, maintenant de rentrer dans le répertoire là où se trouvent les disques et de faire une copie. Fait que je rentre ici dans mon serveur. Là, ma grande surprise, j'ai 2 disques. OK, normalement, j'en ai rien qu'un. Fait que ce que j'ai décidé de faire ici, c'est une copie DISK étoile vers sauvegarde. OK? Là, quand on fait ça en ligne de commande, on peut se demander, bien oui, mais quand est-ce que ça va finir, cette affaire-là? Fait que ici, ce que je vous montre, vous pouvez vous ouvrir un autre terminal, OK? Puis avec la commande L-H, ça va lister là, où on est rendu avec la taille du fichier. Fait que là, ici, je suis à 186 gigs. Et quand je retape mon L.H, bon, éventuellement, je vois, OK, L-H, je suis rendu à 220 gigs. Je le retape une dernière fois. OK, je vois que tout est terminé. Puis comme de fait, on voit ici que tout est terminé. Fait que je repars mon serveur NetWare. OK? Mais je prends bien soin de l'arrêter au démarrage de Stage 2. OK? Fait que ici, c'est ce qu'on voit. On voit qu'il est en train de se charger. J'arrête Stage 2. Ah oui, je vais aller voir au niveau des devices là, pour confirmer que effectivement, j'avais juste un disque. Fait que là, j'ai rentré dans NSS MU juste pour aller voir là, si j'employais pas 2 disques. Là, je viens de loader Toolbox. J'ai fait un DIR, OK? Puis le DIR me permet de voir si Toolbox est bien configuré. Et là, maintenant, je suis prêt à partir de mon script. Donc, SRV MIG 2. Là, on voit le script dérouler. Il prend une copie de tous les fichiers intéressants. Quand vous voyez du rouge, là, ça, inquiétez-vous pas, du jaune ou du rouge, c'est juste que les fichiers sont inexistants. Les fichiers que je demande sont inexistants. Je me souviens même pas c'est quoi les fichiers que je demande qui sont inexistants, là, mais c'est pas bien grave là, pour le processus. Fait que là, ce qu'on vient de voir, c'est que le script est terminé. Fait que là, je me log sur le serveur MIG temporaire. Et je vais me mettre un petit peu plus centré. OK. Là, ici, je vais partir mon Firefox. Là, mon serveur NetWare roule présentement en arrière. Là. Je me log, je vais dans le volume 6 et je vais aller cliquer sur l'archive que je viens tout juste de générer.
En cliquant là-dessus, ça me permet de voir, de le sauvegarder. Fait que je fais Save File, OK. Ici, là, cliquez sur Save Folder, allez dans File System, cliquez Save. Ça va emmener le fichier à la racine du volume, à la racine, dans le fond, du serveur Linux. C'est là où il doit être. Mettez-les pas dans un autre sous-folder, là. C'est vraiment à la racine. Là que ça c'est fait, je fais un down, bye-bye, au revoir. C'est la dernière fois qu'on va voir un NetWare dans cette région-là. Fait que c'est même marqué ici, la fin du processus. C'est officiellement la fin de l'époque NetWare pour ce site. Pour ceux qui avaient... Ben, moi, je ne suis pas sûr que vous allez pouvoir lire ça, là, parce que ça va être probablement assez petit, mais c'est pas grave. OK, là, je détruis mon serveur NetWare. Donc, je clique dessus, je clique sur Delete, j'accepte de l'effacer, oui. OK. Là, suite à ça, maintenant, je peux aller exécuter mon script Start. OK. Avant, par exemple, c'est vrai, il faut lui, je vais le détruire, OK, il n'y a plus besoin. Le disque 0, OK, on va le renommer en disque 1. Et ensuite, je vais le prendre et je vais faire un cut, puis je vais faire un paste dans le serveur OES, le serveur qu'on vient de créer là, en Linux. Fait que là, il est dans le même répertoire. OK? Fait que ici, là, je suis prête maintenant à aller dans le répertoire root bin et de double-cliquer sur Start, OK? Run in Terminal. Là, le script, il démarre, puis si vous voulez, vous pouvez lire l'écran quand vous allez le faire. Tout ce que ça dit, finalement, c'est d'être... que vous pouvez procéder là, à faire les étapes suivantes. Là, ici, pendant que mon serveur roule encore, parce qu'il va faire son shutdown lui-même, OK? Là, je suis prêt déjà à attacher le disque. OK? On n'a pas besoin d'attendre qu'il est down, là. On peut le faire tout de suite. Fait que je vais chercher mon disque qui est finalement dans Xen... OES_MIG, il s'appelle disque 1 maintenant, fait que là je peux l'attacher, je choisis le storage device, c'est un virtual disk, et là je vais faire forward, et je vais sauvegarder ça. OK, fait que là, là ce qu'on peut voir, j'ai mon disque 0 et j'ai mon disque 1. OK? Vous voyez en arrière, là, dans le background, là, on voit que le serveur est encore en train de se fermer. OK, c'est correct, il n'y a aucun problème, on peut attendre qu'il se ferme gentiment et sans problème. Un coup que le serveur va être fermé, on a juste finalement à le réallumer. C'est pour ça, tantôt, je disais, là, on n'est pas obligé d'attendre là, que le serveur soit fermé là, pour ajouter le disque. Vous voyez, là, je le repars. J'ai pas rien d'autre à faire. Là. Puis dans le fond, on le repart tout simplement pour qu'il voit le deuxième disque. Okay, je vais me mettre plein écran ici. OK. Et finalement, dans le fond, tout est prêt. Je vais m'authentifier ici. Mon téléphone sonne. OK, je m'authentifie. Et là, finalement, tout ce qui reste à faire, c'est... Là, ici, c'est une bonne pratique là, de vérifier que l'heure est bonne. OK. Puis là, par exemple, il faut faire attention. Hein? Il faut être vraiment dans le répertoire root bin. Fait que là, ici, je vais faire cd bin, mettons. Je vais faire un print working directory. OK. Vous voyez, je ne suis pas dans le bon répertoire. Fait que il faut vraiment que j'aille dans cd root bin. OK, là, je vois mes scripts. Puis c'est ici qu'il faut que je démarre le script. Fait que là, je regarde l'heure, voir si tout est beau. OK, tout me semble beau. Fait que là, je peux maintenant accomplir la tâche finale en tapant le ./premig2.sh. Là, je vais faire Enter. Puis la seule affaire qu'on va me demander à ce point-ci, c'est de m'authentifier avec CN égale admin, virgule, MGQ. Non, virgule O égale MGQ. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que pour ceux qui avaient des questions ou des inquiétudes, j'espère que la vidéo vous montre que oui, tout va bien, il n'y a aucun problème dans le processus. Donc, on se prépare à faire la migration de 34 serveurs en région. J'estime de mon côté que 2 par personne, par fin de semaine, il n'y a aucun problème. Je pense qu'on est capable de le faire sans aucun problème. La seule inquiétude que j'ai, dans le fond, la petite bémol que je vais soulever ici, c'est que
les sauvegardes, après avoir fait la migration, peuvent être excessivement longues. Donc, on a discuté auparavant de faire ces migrations-là le dimanche. C'est la petite bémol, c'est là que ça m'inquiète un peu plus. Ce que j'ai peur, c'est que le lundi matin, le serveur soit encore en train de sauvegarder après migration tous les données qu'ils ont sur les serveurs, surtout des gros serveurs comme Longueuil, Laval. Il y a beaucoup, beaucoup de données sur ces serveurs-là. Donc, j'ai vraiment peur que le lundi matin, à l'ouverture des bureaux, que les backups ne seraient pas encore terminés. En fait, j'estimerais même que dans certains cas, les backups pourraient rouler jusqu'au lundi soir. Donc, le faire le dimanche, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais je pense qu'on n'aura pas le choix. Puis, à date, ce qu'on a vu, c'est que finalement, même lors d'une sauvegarde, le système est quand même assez fort pour prendre en charge à la fois la sauvegarde, le trafic GroupWise et l'ouverture des documents, là, et ainsi de suite. Donc, merci d'avoir passé du temps avec moi. Je voulais vraiment vous présenter le projet de bout en bout. Donc, encore une fois, merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo et à la prochaine.